Quelle soirée pitoyable. On se fait mener 2 fois au score à la maison. Bon, c'est le foot, on peut perdre, mais pas comme ça. Pourquoi il se réveille à la fin du match? C'est pas normal de se réveiller à la fin du match. Tu fais le mec à l'écran à la fin du match. Ça, c'est des trucs que je voulais plus voir, ces trucs-là. C'est relou. Encore une fois, tu peux perdre et tout, mais pas comme ça. Après, je vais dire franchement, les Niçois, ils sont chauds. Bon, ils sont pas deuxième par hasard. Ils ont mené au score 2 fois. Moi, le premier but, c'est une erreur d'Mbappé. Ça peut arriver. Je lui en voulais pas trop. En plus, le gars, difficile de lui en vouloir. Il nous sauve tout le temps. Et là, il est même pas en forme. Même un soir où le gars, il est pas en forme, il arrive à te mettre un doublé. Le type, il est capable de marquer des buts. Même s'il a la chiasse, il marque quand même. C'est un truc de ouf. Et notre défense ce soir, oh là là, que c'était catastrophique. Mais c'est pas possible de mettre 2 tortues en défense. C'est pas compatible, poteau. À la rigueur, tu mets un Franklin, mais pas 2. C'était évident que les Niçois allaient jouer les contre-attaques et les 1 contre 1 avec 2 Franklin. T'es bête ou quoi? Et Nuno Mendes, c'est quoi ces absences, poteau? Il y en a grave marre. Parce que quand Nuno Mendes il va revenir, et bah peut-être que la charnière centrale, ça sera Hernandez et Marquinhos. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait cool ça, non? Je suis en détresse. De toute façon, ils m'ont tous saoulé ce soir. Zahir Emery, j'ai pas kiffé. Vitinha, baisse de forme. C'est quoi? Vaut mieux même pas que je commence à faire des comparaisons comme tout le monde fait sur les réseaux sociaux avec Verratti, parce que ça me fait trop mal au cœur, je te dis la vérité. En plus, si on commence à parler de nos milieux de terrain et de crème solaire, non, vaut mieux pas. Faire de comparaison avec Verratti, tant petit par la taille, mais grand par le talent. T'as vu, je suis en train de... Tiens, ça me fait trop mal au cœur, c'est la dernière fois que je disais ça, faut savoir tourner la page. Et crème solaire, on n'en veut plus. On n'en veut plus, on joue à 10 contre 11 avec ce type. Il faut absolument ne plus faire jouer crème solaire, c'est pour le bien de notre club. On est obligé ou quoi? J'ai juré, Carlos Soler, on le lave tous au foot, c'est bon? Ce mec est beaucoup trop éclaté, tout le monde peut l'éteindre, ça suffit. Donc voilà ce qui arrive quand Ugarte n'est pas titulaire. Heureusement que l'incroyable Hulk Garte est rentré, sinon on prenait une raclée en fait. Alors oui, je sais qu'il faut pas perdre d'espoir parce qu'on est qu'au début de saison. Mais ce genre de match me déçoit énormément, surtout au parc. Et sérieusement, sans Mbappé, l'attaque c'est une catastrophe. Dembélé, Zama attaquant international, Zama Barcelone, le gars il loupe des 1 contre 1, il envoie le ballon je sais pas où. Ramos il laisse passer le ballon, il veut faire le brésilien déjà, le type il touche 0 ballon, il te laisse passer. Poto, t'es dans l'axe, frappe. Comment ça m'énerve ces trucs là? Et il faut qu'Mbappé il marque 5 buts par match, sinon on se fait éclater, c'est ça l'histoire. Ouais, moi j'aime pas les bails d'Mbappé dépendance, mais c'est la vérité je crois hein. Donc ça veut dire en fait que si Mbappé met un seul but par match, ce qui est déjà pas mal, et ben on gagne pas. C'est pas une dinguerie ça? Le seul truc qui fait un petit peu... Je peux même pas dire zizir, mais le truc rassurant, voilà, c'est que Hakimi est en train de retrouver son niveau. Parce que moi, Hakimi, je lui tirais dessus quand ça allait pas. Parce qu'il était tout le temps en train de faire des passes en retrait. Bref, tout le monde a vu qu'à un moment donné, il s'était perdu. Mais là, il est en train de retrouver son niveau. On l'a toujours kiffé, Hakimi. Je savais que ça finirait par arriver. Ça c'est le petit plaisir... Enfin, j'arrive même pas à employer les bons mots. Plaisir. Il n'y a pas de plaisir ce soir, j'ai pas pris de plaisir. C'est le seul truc un peu rassurant, voilà. Et la rentrée de Kolo Muani aussi. C'était pas mal. La rentrée de Kolo Muani, ça nous a fait du bien. Ah ouais, puis j'oubliais Donnarumma. Avec ce type, c'est les montagnes russes. Moi, je sais plus, hein. J'ai plus de force avec Donnarumma. Un coup, on veut le sauver, le type. Mais il veut pas se sauver. Tiens, il aime le foot, mais le foot ne l'aime pas, voilà. C'est ça avec Donnarumma, en fait. Donc, à un moment donné, je suis désolé, mais je pense que le sujet Navas doit revenir sur la table. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et je reviens rapidement sur Dembélé. Je le kiffe, Dembélé, on a besoin de lui. Il est percutant, il est violent. Mais on peut pas compter sur Dembélé pour planter. Et notre numéro 9, il est pas servi, il est jamais servi, ok? Mais il laisse passer des ballons lui aussi, encore une fois. Donc comment on fait en fait? Après t'as vu, chaque supporter a le droit d'être déçu, moi le premier. Mais on doit continuer à les soutenir. Parce que mardi, je pense et j'espère qu'ils feront mieux. Par contre, je vous préviens tout de suite, le premier qui me met en commentaire: ouais, si ça perd contre Nice, qu'est-ce que ça va faire en Ligue 1? Je lui marche sur le visage avec des crampons. Et pire encore, le premier qui dit Enrique out, je lui crache dans la bouche carrément. Parce que là, on a 3 bons jours. Attends, ouais c'est ça. Ah, dimanche. Ouais, 3 bons jours pour se mettre au calme et
j'ai bien travaillé les transitions, j'ai confiance en l'entraîneur. Donc ça va le faire les potos, vous inquiétez pas. Après tu vois, tu sais, chacun a son opinion. Ceux qui sont pas d'accord avec moi, eh ben je vais vous dire, plutôt que de dire que Skriniar et Danilo c'est des tortues, on va la jouer cool. Je vais vous dire, bah non, en fait c'est juste parce que Skriniar et Danilo, eh ben ils ont un peu de mal avec des attaquants athlétiques et un peu rapides. Et puis nos milieux de terrain, on va pas dire qu'ils font de la merde, bah non. On va plutôt dire que Soler manque de personnalité et que Vitinha était moins bon ce soir, tout simplement. Et puis pour Dembélé, il y aura qu'à dire qu'il a été maladroit devant le but et qu'il y a pas de quoi s'alarmer les gars. Et puis finalement, si tu regardes bien, cette défaite peut permettre à l'équipe de... Ah si, de mieux aborder les chocs qui arrivent. Tout est une question de point de vue, poto. Et au sujet de Marquis, il va falloir se faire une idée précise, hein, parce qu'un coup on dit qu'il est nul à chier, et quand on perd sans lui, tout d'un coup il devient indispensable. Donc là, il va falloir régler les violons. Non, comment on dit? Bref, t'as capté. Bon, maintenant on se ressaisit, on pense au prochain match. C'est pas grave, on est des supporters, on va continuer à soutenir notre équipe. Mais mardi, y a pas de reconstruction qui tienne. Je veux rien savoir. Hein. Y a pas d'apprentissage, je sais pas quoi. Hein. Il faut leur marcher dessus. Parce que là, on est dans le groupe le plus difficile qu'on ait jamais eu, je crois bien. Donc mardi, on y va à fond. Et on y croit, ici c'est Paris. Bref, je vous donne rendez-vous lundi soir pour l'émission Truc de foot. On pourra débriefer ce match médiocre, mais on pourra surtout parler de cette rencontre de Ligue des Champions qu'on attend tous. Donc rendez-vous lundi soir pour l'émission Truc de foot. On connaît les bails. Salut!